La Lune ne brille pas par elle-même. Elle reflète la lumière du Soleil. Il est au cœur de notre système solaire, fournissant chaleur, lumière et énergie. Il se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Le Soleil est une étoile de type G, également appelée naine jaune. Il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Il est actuellement à mi-chemin de sa vie. Son volume est d'environ 1 412 000 fois plus grand que celui de la Terre. Le Soleil est principalement composé d'hydrogène, environ 74%, et d'hélium, environ 24%, avec de petites quantités d'autres éléments, tels que l'oxygène, le carbone, le néon, et plus encore. La source d'énergie du Soleil provient de réactions de fusion nucléaire dans son noyau. L'hydrogène s'y transforme en hélium, en libérant une énorme quantité d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur. Le Soleil est constitué de plusieurs couches. Le noyau, où se produisent les réactions de fusion nucléaire. La zone radiative, où l'énergie est transportée par rayonnement. Et la zone convective, où l'énergie est transportée par convection. Le Soleil connaît un cycle d'activité d'environ 11 ans. Il est caractérisé par des variations dans le nombre de taches solaires, les éruptions solaires, et les éjections de masse coronale. Le vent solaire est un flux constant de particules chargées émises par le Soleil. Il affecte l'environnement spatial, et peut interagir avec les atmosphères planétaires. Le Soleil est essentiel à la vie sur Terre, fournissant la lumière, et l'énergie nécessaire à la photosynthèse, et au maintien des conditions climatiques. Le vent solaire est constitué de particules chargées, éjectées par le Soleil, à des vitesses élevées. Le champ magnétique terrestre, généré par la rotation du noyau interne de la Terre, forme une barrière protectrice appelée magnétosphère. Lorsque ces particules chargées interagissent avec le champ magnétique terrestre, elles sont déviées, et canalisées, le long des lignes de champ magnétique. Cela crée des régions de la magnétosphère appelées ceinture de Van Allen. Les particules chargées y sont piégées, et circulent autour de la Terre. Cependant, certaines particules du vent solaire parviennent à pénétrer dans l'atmosphère terrestre, par les pôles. Elles créent alors les aurores boréales et australes. Les aurores boréales, également appelées aurores polaires, sont des phénomènes lumineux, qui illuminent le ciel nocturne, près des pôles nord et sud de la Terre. Le ciel prend alors une variété de couleurs, y compris le vert, le rose, le pourpre et le rouge. Les aurores boréales sont causées par des particules chargées du vent solaire, qui entrent en collision avec les gaz de l'atmosphère terrestre, généralement à des altitudes élevées. Les éruptions solaires, et les tempêtes solaires, peuvent perturber les signaux radio, et les communications, en particulier aux hautes latitudes. Les perturbations causées par les particules solaires, peuvent également entraîner des erreurs dans les systèmes de navigation par satellite, tels que le GPS. Les tempêtes géomagnétiques déclenchées par l'activité solaire, peuvent induire des courants électriques dans les réseaux électriques, et les pipelines. Cela peut causer des pannes d'électricité, et endommager les équipements. L'événement solaire le plus célèbre, et le plus puissant, est la tempête solaire de Carrington, en 1859. Cette éruption solaire majeure, a déclenché des perturbations géomagnétiques intenses. Elle a provoqué des dysfonctionnements dans les systèmes de télégraphe, et même des incendies dans certains cas. En mars 1989, une éruption solaire a déclenché une tempête géomagnétique.
Elle a perturbé le réseau électrique au Canada. L'incident a entraîné des pannes d'électricité généralisées, affectant des millions de personnes, pendant plusieurs heures.